Je me sens. Je me sens. Je me sens. Oh. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre grand-mère de Facebook. Partagez, connectez. Ouais, on va casser les papos comme d'habitude. Les papouillas. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partageable. Je me sens. Je me sens. Young Wahoo Money Dings Aneya. Lebago one way, Haneya. In Balabin, your boat, one of a level, one of her, Haneya. Balaba, one vessel, Haneya. Burn your vessel, Haneya. Haneya. Partagez mes gens, je ne vais pas rester longtemps. On va casser les papos de Facebook. Hey, Mama Sarah. Partagez, je ne veux pas rester longtemps. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez. C'est votre grand-mère de Facebook. Partagez, partagez. Je viens casser un tout petit peu de papo. Comment vous allez, mes gens? Comment vous allez, mes femmes débrouillards, mes hommes débrouillards? Comment vous allez? Hein? On va essayer d'écouter une femme qui est en détresse. Hein? Une femme qui est en détresse, on va écouter. Hein? Je veux essayer d'avancer un peu. On va écouter. Parce que sur Facebook, j'ai constaté que quand vous n'apprenez jamais les gens à pêcher, vous ne les apprenez pas comment travailler, vous ne les apprenez pas comment se débrouiller. C'est pour ça qu'on dit que à chaque fois que vous allez, quelqu'un veut venir demander de l'aide, la personne, ou le de donner à la personne l'argent, apprenez à la personne comment s'en sortir, comment cette personne peut faire pour pouvoir s'en sortir quand la personne est déjà, n'attendez pas quand la bouche a touché le sol. Aujourd'hui, il y a une femme qui pleure sur les réseaux sociaux. Une femme qui pleure. Une femme qui est prête à tout. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. C'est vous qui collez les étiquettes sur les corps des gens. Alors, cette femme-là, elle sait que à chaque fois qu'elle veut pleurer, elle est prête d'aller même dormir à la gare. Parce qu'elle sait que quand vous allez la voir coucher à la gare, vous allez l'aider. Vous allez cotiser l'argent. Vous allez l'aider. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je ne viens pas vous chatouiller. Je ne viens pas prendre le parti. Quand vous voulez soigner quelqu'un, c'est pas l'argent. L'argent ne fait pas tout. Prenez la personne et amenez chez un médecin. Parce que cette femme-là, elle a les enfants. Elle a été mariée à un blanc. On voyait sur les réseaux sociaux. Là, c'est pour ça que vous dit que
le Facebook, c'est une vraie drogue. Hein? Une vraie drogue. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle est... Parce que... Au jour d'aujourd'hui, elle a accroché à Fleur de Lys parce que Fleur de Lys l'avait aidé. Elle ne veut pas parler à personne. Elle veut parler qu'à Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que Fleur de Lys l'a aidé pour la première fois. Comment dire? Il vous avait fait pour qu'elle ait une maison dans la vie. Quand vous montrez à quelqu'un que tout est facile, la personne veut dire que, ah, si je finis de faire ça, ils vont encore venir, je vais aller pleurer, ils vont encore venir me donner. Oui. Moi, je viens vous dire, Nakpam, je ne vous prends pas avec les gants. Parce que quand cette femme a commencé, quand tu as marié, quand tu as des enfants, il faut d'abord penser aux enfants. Vous voyez, c'est que même quand mes enfants sont déjà grands, il y a parfois, quand j'ai mes petits-enfants, je mets, comment dire là, je mets Facebook de côté. Je m'occupe de mes petits-enfants. Parce que c'est ça ma priorité. Facebook là, c'est pas ma priorité. Donc, une femme qui a les enfants et qu'on a pris les enfants, on l'a donné une maison. Vous avez cotisé, vous avez donné une maison. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on te donne une maison. Hein? Et demain après demain, on te retrouve dehors. On ne peut pas, même si tu es folle, on ne peut pas te mettre dehors à cette période-là, hivernale. Ça, c'est des mensonges. On ne peut pas te mettre dehors à la période hivernale. Quand tu es folle, même là, ici en France, on ne peut pas te laisser souffrir. On ne peut pas te laisser à la rue. Quand tu es malade, on t'amène à l'hôpital. Si elle est dehors, ça veut dire que on a vu que on l'a déjà donné le 115, là, il a appelé. On t'appelle le 115. On te donne quelque où t'abriter. Mais tu ne restes pas tranquille. Parce que laissez-moi vous dire que le 115, quand on te donne, c'est pour que tu puisses rester tranquille avec tes enfants. Ce n'est pas pour faire le bruit. Déjà que quand on est dans les HLM, tu ne peux pas parler fort. Parce qu'il faut respecter le voisinage. C'est pas comme en campagne. Mais ici, quand on te donne une petite toiture, hein, on te donne un petit toit sur la tête. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Danser, venir danser, mettre la musique à fond. Maman, quand tu as les enfants de ça, tu restes un peu tranquille. Pourquoi vous dites qu'elle est folle? Pourquoi elle n'oublie pas Fleur de Lys? Parce qu'une folle peut oublier Fleur de Lys. Peut oublier même que c'est telle personne qui m'a aidé. Mais elle sait que c'est Fleur de Lys qui l'a aidé. Elle sait qu'elle ne veut pas parler à n'importe qui. Alors si vous voulez l'aider, ne la donnez pas l'argent. C'est ça, on connaît déjà que sur Facebook là, c'est chaque personne qui vient déposer son litige. C'est chaque personne qui vient déposer son problème. Quand vous voulez aider quelqu'un, il faut aussi chercher à aider d'une autre manière. Vous pouvez le mettre en contact avec un psychologue. Vous pouvez essayer de prendre contact où elle habite avec comment dire, le 115 pour savoir pourquoi elle est dehors. Ils vont vous dire. Ils ne vont pas vous mentir. Même si vous dites que moi je suis sa soeur. Hein? Admettons, j'appelle le 115, je dis que je suis sa soeur. Ils sont le 115 obligés de me dire ce qui ne va pas. Parce que quand on te donne la maison, comme vous voyez là, surtout même les HLM là, il faut garder ça précieusement. Il faut garder. Parce que cette femme qui pleure, et une personne l'a appelée sur cette vidéo là, lui disant que je veux t'aider. Elle a dit que c'est quoi? Toi, tu es qui? Tu es Fleur de Lys, hein? Tu es Fleur de Lys. Si tu n'es pas Fleur de Lys, machin, depuis aujourd'hui, les gens ne font que m'appeler. Elle veut voir Fleur de Lys. Je voudrais le numéro de Fleur de Lys, s'il vous plaît. Une folle ne peut pas lire l'écran. Une folle, quelqu'un qui n'a pas tout sa tête, ne peut pas lire. Quelqu'un qui n'a pas tout sa tête, quelqu'un qui devient déjà folle, ne peut pas lire, allumer la caméra et s'asseoir et lire vos commentaires. Arrêtez ça. Arrêtez. Je suis écan. Ce n'est pas que je ne dis pas qu'on ne l'aide pas. Mais je vous dis que quand vous collez les étiquettes sur les corps des gens, les gens profitent. Ça veut dire que vous me collez que je suis une femme de 50 ans. Comment dire, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire ou bien je ne sais pas faire ci. Même si je sais lire, mes gens, je veux faire comme si je ne sais pas.
Oui. Parce que c'est vous qui collez les étiquettes. Et cette femme-là, elle sait déjà que quand elle veut venir pleurer, fais quoi, vous allez l'aider. Si vous voulez trouver là encore une maison, on l'a trouvé une maison, tu habites chez quelqu'un, on te trouve où habiter, mais ça ne t'empêche pas de faire les vidéos. Pour qu'elle me vienne en aide, s'il vous plaît. Hein? Je m'appelle Angela Della. Moi, je suis artiste musicienne. Oui, Magina, Florent, Kenkam, Koualia. Oui, Francis. Oui, je voudrais parler à Ama. Et ça, c'est une folle. Elle perd la tête. Elle lit bien le nom de Fleur de Lille. Sans faute, sans dégamer, sans même... Elle lit les commentaires. Parce qu'elle sait que Fleur de Lille a une cote sur les réseaux sociaux. Donc, si Fleur de Lille se met en disant qu'il faut qu'on l'aide, on veut l'aider. Parce que Fleur de Lille, là, il y a fait. Donc, quand vous apprenez, c'est comme un enfant. Nous, les adultes, c'est comme les enfants. Si vous apprenez un enfant comment dire, que tout est facile, l'enfant va s'habituer. Mais si tu apprends à l'enfant à pêcher, à pêcher, trouvez-la un travail. Hein? J'ai entendu sur la vidéo de cache la chicotte qu'elle a un travail. Pourquoi ne pas parler? Regardez une personne que vous dites que comment dire, elle est folle. Regardez comment elle est propre. Elle est propre. Nickel comme. Je voudrais lui parler. Hein? Je voudrais parler à Fleur de Lille, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi. Vous allez venir dire que oui, la mère, si elle est ceci, elle est cela. Une personne qui perd la tête. Moi, j'ai travaillé avec les gens qui ont les Mongols, qui a dit que la tête là ne tient plus. Ça veut dire que s'il faut seulement que tu tiens seulement la main comme ça. Donc, une personne qui perd la tête, qui ne sait plus. Nous, les Africaines, on connaît. Nous, les Africaines, on connaît. Parce que même si tu arrives au milieu des gens, quand tu as un problème, nos larmes, c'est sur commande. C'est sur commande. Donc, arrêtez de venir dire que oh, qu'elle est folle, qu'il faut l'amener chez le médecin, qu'il faut faire ceci. Même si on fait, quand tu as une femme qui a dit qu'elle est artiste musicien, quelle folle qui connaît déjà ce qu'elle était avant. Quelle folle. Quelle folle, dites-moi. Moi, j'ai travaillé avec les gens qui sont même zinzin. C'est-à-dire que même écrit, ils ne savent pas écrire. Même lire, ils ne savent pas lire. Donc, une femme qui sait déjà lire et comment dire, prononcer le nom de Fleur de Lille au nom de famille. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, parce que c'est vous qui collez les étiquettes des gens. Et on sait déjà que sur Facebook, là, tout chemin mène à Rome. Ça veut dire que tu viens, tu pleures, ta part. Tu dis, oh, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On veut t'aider. Oh, les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. On veut t'aider. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si c'est que, il y a les gens chez les étangs qui ont des moyens. Donc pourquoi cette femme-là pleure seulement Fleur de Lille? Parce que Fleur de Lille a fait une fois. Fleur de Lille a parlé de son problème une fois. On l'a donné une maison. On a vu ici. Elle dansait. Marie, je voudrais parler à Fleur de Lille. Je ne veux pas faire le direct chez là où je suis. Je voudrais parler à Fleur de Lille pour qu'elle m'aide. Parce que, voilà, je ne veux pas embêter les gens. Je voudrais parler à FDL. Bipez-moi FDL. Je voudrais parler à FDL. Donnez-moi le numéro de FDL ici. Moi, j'arrive pas à la joindre. J'arrive pas à joindre Fleur de Lille. Je voudrais le numéro de Fleur de Lille. Bonjour ma fille, ma belle-fille. Là, j'ai vraiment besoin d'elle. Je suis pas, oui, là, je fais un direct chez des gens. Je fais un direct. Voilà. Donc, excusez-moi. Une folle ne peut pas dire que je fais un direct chez les gens. Une folle ne peut pas dire que je veux le numéro. C'est vous qui les donnez l'occasion de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et de demander. C'est pour ça que nous, les Africains, on n'arrive pas à évoluer. Parce qu'on adore la simplicité, la facilité. La facilité. Il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réfléchir
que comment on veut faire pour escroquer 50 € pour que je puisse manger. Mais ils sont incapables d'aller chercher, d'aller travailler. Il y a d'autres qui tirent le travail. Moi, je ne veux pas laver le sol. Moi, je ne veux pas laver les assiettes. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Alors qu'il n'y a pas une couleur d'argent. Il n'y a pas la couleur. Que tu sois éboueur, que tu laves les assiettes, que tu laves les chambres, que tu laves les sols, que tu nettoies les caca. Moi-même qui parlais là, j'ai nettoyé les caca des mamans ici, dans les maisons de retraite. Maman, la vie là, il faut apprendre à nos soeurs, à nos frères, à comment pécher. Il ne faut pas seulement les donner. Parce que quand vous les donnez, vous ne les apprenez pas à se débrouiller. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils vont rester sur place en sachant que quand je veux venir pleurer, on veut m'aider. Et demain après-demain, on va vous insulter. Ça veut dire que vous les aidez. Quand ils seront il y a bien, hein, ils s'asseyent dessus. Et ils vous injurent. Et vous allez encore venir dire que, oh, que les écans, c'est moi qui ai aidé, oh, m'a injuré, machin, ceci. Parce que c'est vous-même qui les montrez la route de la facilité. Si vous dites qu'elle est malade, prenez-la, contactez les médecins, vous l'amenez à l'hôpital. C'est simple. Que de la donner l'argent à main, à contacter le médecin. On délègue 2-3 personnes, on va la chercher. Moi-même, je me porte garant, j'ai une voiture. On va la chercher, on l'amène chez le médecin. Que de la donner l'argent. Aujourd'hui, vous la donnez l'argent. Demain, vous cotisez. Après-demain, vous cotisez. Comment la personne veut se débrouiller? Là, elle sait que FDS, si elle signe derrière Flore, parce qu'elle sait que, elle se dit que Flore a, comment dire, c'est une chef d'entreprise, donc elle a l'argent, elle veut la donner, elle veut l'aider. Pourquoi elle ne demande pas à tout le monde? Il n'y a que Flore de Lys qui est blogueuse sur Facebook. Donc arrêtez de dire qu'elle est folle. Arrêtez de dire qu'elle est folle. Comme ça, c'est tout le monde qui va venir se placer là pour vous dire que, oh, j'ai perdu ci, oh, j'ai perdu ça, oh, ceci, oh, cela. Je vous dis, quand on veut, on peut. Il faut seulement la volonté. Quelqu'un qui a ses enfants, qu'on n'ait plus ses enfants. Elle ne se soucie pas ses enfants. On te donne une maison. On te dit, voilà, il faut venir un peu rester ici pour le temps que tu vois clair. Mais ça n'empêche pas de faire les vidéos, de danser. Ou le même de faire les vidéos dans le noir. Mais elle a le visage à couvert. Vous croyez que les assistants sociaux ils sont timbrés? Vous croyez qu'ils ne regardent pas ça? Ils sont assis sur nos Facebook matin, midi, soir. Et quand tu parles les voir, eh ben, ils te sortent la vidéo, ils te montrent. Même quand tu es habillé. Même quand tu es habillé. Nous les Africains, on ne sait pas cacher nos vies. On n'arrive pas à cacher nos vies. Nos vies, on est tellement là. Vous croyez que quand vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, les assistants sociaux ne regardent pas. Même si elle parle comme ça là. Parce que l'assistant, elle veut faire, comment vous dites encore ça? La folie. Elle veut dire que, oh, je suis folle. Mais quand l'assistant social veut voir comment elle fait la vidéo, comment elle prononce le nom, veut dire que, mais c'est pas, quelqu'un qui perd la tête ne peut pas prononcer le nom. Même le médecin veut dire que quelqu'un qui est folle ne peut pas, prononcer le nom de Flore de Lys jusqu'à savoir qu'elle fait ci, elle fait ça. Arrêtons. Et donc, je ne dis pas qu'on ne l'aide pas. Mais je vous dis, aidez-la. Il faut qu'on l'aide chez le médecin. Mais ne faites pas que vous cotisez. L'autre cotise, l'autre donne là-bas, l'autre donne là-bas, l'autre donne là-bas. Vous êtes venu en France cotiser pour les autres. Hein? Vous êtes en France, vous sortez à 5 h du matin. Quand vous arrivez à 22 h et vous prenez 50 € pour donner à quelqu'un, vous croyez que la personne va aller chercher à travailler? Ma chérie dit qu'elle doit rentrer en Afrique. Hein? Tu crois que même si elle rentre en Afrique, c'est bien, ma chérie? Hein? Quelqu'un qui est en train de simuler, comment on appelle ça encore? Simuler comme quoi elle est malade, elle est folle. Et vous aussi, vous croyez? Une folle ne peut pas appeler, comment on appelle ça? Appeler, elle danse. Elle est chez quelqu'un. Je vous assure que nous, les Camerounaises, on est prêts. Mais moi là, si je veux quelque chose, n'est-ce pas, je m'en vais dormir à la gare? Hein?
Demandez-vous qu'elle prend l'argent ou pour charger le téléphone. Elle paie son abonnement avec quoi? L'abonnement qu'elle fait les vidéos là. Elle ne met pas la salive là-dedans pour faire les vidéos. Il faut bien payer l'abonnement ou bien charger une carte. Elle fait comment? Expliquez-moi parce que moi j'ai envie de comprendre. Moi j'aime bien comprendre avant d'aider quelqu'un. Surtout ceux qui viennent sur internet là, viennent simuler que je suis folle, je suis ceci. Apprenez à vos soeurs, à ma chère, ça veut dire que si tu as même lavé les assiettes, faites seulement une expérience. Vous trouvez un black en route ou bien une femme en train de vous demander l'argent. Vous voyez quand vous passez avec les voitures là, il y a les gens qui demandent l'argent. Moi j'ai déjà fait l'expérience. J'ai dit à un que de venir te placer en route mon frère pour que je te donne l'argent. Moi je t'embauche. Je t'amène en campagne là-bas. Tu me tons la pelouse, je te paye. Et tu es logé, nourri. Il me dit que non. Il me dit non. Il me dit que c'est trop dur. Donc, il préfère rester là, en route, la facilité, demander l'argent et aller manger. Et parfois même, il ne mange pas, il faut acheter la drogue. Donc, c'est ce que je vous dis. Arrêtez d'aider. Parce que vous sortez tous les matins pour aller travailler. Ces gens-là, hein, ils savent, ils se disent que Facebook est déjà un marché où tout le monde peut escroquer, où tout le monde peut dire n'importe quoi, on vous croit, où tout le monde machin. C'est trop facile parce que sur Facebook, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas vérifier, peut-être vous ne savez même pas où elle habite. Donc, elle peut vous dire n'importe comment. Ça coûte quoi? À la gare. Je cherche où il n'y a pas de pipi. J'amène un vieux, comment dire, un vieux, polaire ou bien couverture. Je mets par terre, je dors et je prends ma vidéo. Vous allez dire que Nancy, elle est finie. Après, quand vous finissez de cotiser, vous me donnez. Après, je reviens à la maison. Je reste quelques mois sans que vous me voyez. Après, je reviens encore. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Aidez vos soeurs à faire quelque chose. Même si tu veux aider, comment dire, un frère aujourd'hui qui est dans la merde, il faut l'aider à travailler. Faut pas l'aider toujours à donner. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une femme qui a les enfants, moi j'ai quand même les enfants en France, une femme qui a les enfants, on prend tes enfants, mais on ne peut pas te mettre dehors. On va te donner une petite chambre, chambre cuisine et machin. Et comment dire, une chambre. Ça veut dire qu'il y a un coin de cuisine, tu as un coin pour dormir. Parce que ils ont pris tes enfants, parce que tu n'arrives pas à les garder, mais ils ne vont pas te jeter à la rue. C'est faux. Parce qu'ils vont te garder pour te surveiller. Pour te surveiller que quand ça va aller mieux, on va te remettre tes enfants. Et ils viennent souvent, comment dire, les assistants sociaux viennent souvent te rendre visite. Si tu as faim, ils te donnent à manger. Et ils sont régulièrement. Moi, j'ai travaillé avec ça. À maison de retraite, dans comment dire, les trucs de, ou les Mongols là-bas là. J'ai travaillé avec. Excusez-moi du mot, mais j'ai travaillé avec. Alors quelqu'un, les Alzheimer, les Parkinson, j'ai travaillé avec ça. Donc laissez-moi vous dire que quand elle là, si on la donne l'argent aujourd'hui là, demain là, vous allez encore la voir danser. Oui, elle va finir de danser. Après, elle va encore trouver un autre way pour vous sortir. Mais pour l'aider, ce n'est pas de cotiser pour les donner. Allez voir un médecin. On voit un médecin, on les examine. C'est comme ça qu'il faut aider quelqu'un. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un. L'argent n'est pas facile, bordel. Même si vous avez les milliardaires. Et eux là, parfois, ils sont gueumés. Hein? Ils sont gueumés. Parce que si leurs affaires ne marchent pas, ils ne peuvent pas donner tous les jours. Vous voyez même, comment dire, celle de, comment on appelle ça, Emma Louest, hein? Vous avez vu comment Emma Louest disait l'autre jour que non, elle ne peut pas aider tout le monde. Elle ne peut pas. Elle préfère construire les hôpitaux pour que les gens de son pays puissent se soigner, puissent avoir les médicaments, que de donner une personne qui l'écrit pour dire qu'elle veut le billet d'avion. Imaginez un peu. Elle ne demande pas la nourriture, mais elle demande un billet d'avion.
Donc arrêtez mes soeurs. Arrêtez. Parce que si c'est qu'elle avait d'abord une maison, non. Elle avait une maison. Quand tu divorces, moi j'ai divorcé déjà. Quand tu divorces en France, il y a les gens qui te suivent. Il y a un protocole qui te suit, surtout quand tu as les enfants. Une femme qui a les enfants, on ne la laisse pas pavaner comme ça. Il y a toujours une surveillance. Ce sont les gens même les premiers qu'on s'occupe ici. Ça veut dire que quand tu as un enfant, on ne peut pas te laisser. Même si tu n'arrives pas à s'occuper de l'enfant, ils vont prendre l'enfant, mais ils vont te mettre à l'abri. Et pour qu'ils doivent avoir, comment dire, les yeux sur toi. Merci, merci ma coco, merci beaucoup. Donc moi je ne comprends pas pourquoi les gens, comment dire, les gens font ça un tonne. Elle ne vous gère pas. Elle veut que Fleur de Lille. Et Fleur de Lille a déjà, parce que Fleur de Lille dit que j'ai fait la première fois. Et là voilà, dans la vidéo que j'ai vue sur YouTube, elle dit qu'il faut que les couacs viennent cotiser. Mais on ne peut pas cotiser quand une femme a encore ses deux bras, ses deux pieds. On veut dire que... Et puis, c'est à force de marcher avec les gens. Quand vous marchez avec les gens, il faut copier les bonnes choses. Ne copiez pas le genre que tu vois ta copine, tu marches avec une fille qui est toujours matin, midi, soir en boîte. Ou que tu te soucies de tes enfants. Toi aussi, tu la suis. Mais tu sais qu'elle a fait comment pour arriver là. Et le jour que tu tombes, il n'y a plus personne. Et c'est comme ça les amis. Personne ne peut me dire le contraire. Quand tu as un problème, quand tu divorces, quand on prend tes enfants, il n'y a plus personne à côté de toi. Il n'y a plus personne. Tu te retrouves seul. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a plus personne. Mais quand tu es marié et que tu as un travail, tu as une bonne situation, tu as les amis comme ça, bon maillé. Parce qu'ils savent ce qu'ils viennent chercher auprès de toi. Quand vous voyez au début là, remarquez bien au début quand une personne se débrouille, une personne vient chercher ici, tu ne vois personne. Mais quand on voit que tu es stable, quand c'est ndolo, c'est sucré jusqu'à, on ne vient pas sur Facebook dire que aidez-moi. Elle était chanteuse non? Elle était chanteuse non? Elle sait bien qu'elle est une artiste. Donc tout le monde peut comment dire, si elle est, dites-moi qu'elle fait la dépression, je veux comprendre. Mais ne me dites pas qu'elle est folle. Elle n'est pas du tout folle. C'est seulement qu'elle passe les moments, comment dire, comment je peux expliquer ça? Elle passe les moments de var, ça monte, ça descend. Mais sauf seulement qu'elle ne sait pas comment gérer, comment s'y prendre. On la donne la maison. Elle amène les hommes à la maison. Dites-moi, tu crois que les assistants sociaux vont trouver? Moi, j'ai divorcé. J'ai habité au foyer. Au foyer, ça veut dire qu'on contrôle même tes 5 francs. On contrôle l'argent qui entre. On contrôle l'argent qui sort. C'est là-bas que j'ai appris. Quand j'ai divorcé, c'est là-bas que j'ai appris comment gérer mon argent sans découvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis sans découvert. Tu ne peux pas voir le banquier m'appeler pour me dire que, oh, madame, ton découvert. Je vis avec l'argent que je travaille. Je n'ai pas de découvert. Parce que quand j'ai divorcé, j'ai vu, je me suis retrouvée toute seule. Mais je me suis dit que à mes enfants, il faut que je surmonte. Alors cette femme-là, on doit d'abord la faire un choc. Ça veut dire qu'on doit la dire que tes enfants sont où? Est-ce que dans sa vidéo, elle ne parle même pas, elle ne fait même pas allusion à ses enfants? Elle ne fait pas allusion à ses enfants. Parce que ce n'est pas ses enfants qui les intéressent. On prend tes enfants. Là, vous avez vu, on avait pris une femme, on a montré une fille à la télé. Les assistants sociaux sont venus prendre, je crois que c'était une femme, comment on appelle ça, toujours une africaine, c'était pas du Cameroun, du Congo-Brazza. On a pris tous ses enfants parce qu'elle fumait le shit. Elle n'arrivait pas à gérer ses enfants. Elle avait les tatouages partout. Elle a pleuré jusqu'à... Elle chassait même. On a dit qu'on veut t'amener à l'hôpital. Mais on a pris aussi ses enfants. Mais rien que l'assistance sociale était à côté d'elle, elle disait que il faut d'abord prier pour tes enfants. Soigne-toi d'abord, après on va te remettre tes enfants. On ne peut pas.
te remettre tes enfants, on montrait sa maison, on montrait, on filmait. Parce qu'ils sont forts, rien que pour faire un choc aux Africains que regardez comment votre soeur vit. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, en France, en Europe, pour pouvoir... Le bling-bling là, c'est rien du tout. C'est ta vie, c'est tes papiers, c'est ta petite famille qui est important. Même si tu portes les nyama-nyama, même si tu portes un habit, il y a les gens qui portent les habits de 5 €, on te dit que c'est l'habit de 5 €. Mais la manière que la personne accessoirise son habit, toi-même tu restes comme ça, tu dis que merde, elle est belle là dans son habit. Mais nous, on veut seulement montrer que on en a, alors que c'est faux. C'est faux. Regardez comment elle est en train de pleurer. Regardez comment elle est en train de signer sur une seule personne. Alors que si elle se prend en main, le seul médicament pour une femme qui a perdu ses enfants, c'est de retrouver le travail et s'y mettre à fond. Parce qu'en France, quand tu as les enfants, c'est le travail qui est la clé. Une fois que tu as un travail, malgré comme on nous déteste dans les entreprises, les travaux, on nous traite de tous les noms, mais tu t'accroches. Tu t'accroches, tu sais ce que tu veux. Tu te dis que là, je ne suis pas venu chercher l'amitié, je suis venu travailler. Tu te travailles, tu prends ton argent, le reste, ça ne t'intéresse pas. C'est ça qu'on vient chercher en France. C'est ça qu'on a quitté dans nos pays pour venir chercher ici. Le bling-bling, le machin là, c'est rien. Parce que si tu n'as pas le travail, personne ne peut te respecter. Que ça soit un homme, que ça soit les gens de dehors, que ça soit tes copines. Le travail, c'est un truc très important. Même si ma soeur, même si elle a le travail, il faut quelqu'un quelqu'un doit la mettre en tête que si elle a un travail, elle doit se concentrer, elle doit mettre toute son énergie dedans. Quand vous voyez, avant vous voyez que je venais ici, je faisais les vidéos genre matin, midi, soir. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de charges sur moi que je suis j'ai tellement beaucoup de charges que je viens, vous voyez à quelle heure maintenant que quand je vois un sujet, je dis tiens, je veux parler quand même avec mes gens. Question de causer avec eux. La vie là, malgré, on est mère jusqu'à la fin des jours. Regardez, même si aujourd'hui je me retrouve dans une maison toute seule, je suis à Paris, je ne suis pas en campagne. Je me retrouve toute seule. Je reste mère. Parce que à tout moment, mes enfants peuvent m'appeler. À tout moment. Il faut toujours que la voiture soit pleine d'essence, que quand on m'appelle, tchac, je démarre seulement. Même si je n'ai pas l'argent en poche, je veux démarrer pour aller résoudre le problème de mes enfants. Parce qu'une maman, tu es maman à vie. Tu n'es pas maman parce que tu as pondu et tu y pars ta mariage, tu te dis que tu es maman. Non. Une maman, c'est jusqu'à que tu fermes les yeux. Donc, celle-là qui pleure ses enfants-là, elle doit d'abord chercher le travail. Si elle a le travail, elle arrête d'abord les vidéos. Parce que les vidéos que vous voyez là, quand tu viens sur Facebook, ça veut dire que tu as quelque chose à faire, ou bien tu as un commerce, ou bien tu as un truc à proposer. Parce qu'aujourd'hui, nous les Camerounaises, on vient savoir, on vient s'y mettre sur les vidéos qu'on monétise les pages. Les gens monétisent les pages, ceux qui savent. Alors que les Ivoiriens connaissaient ça depuis. C'est pas tout le monde que sa page est monétisée. Et encore, parce que pour monétiser ta page, il faut vraiment, il y a les sacrées conditions dedans. Et il faut avoir du temps. Du temps pour faire les vidéos matin, midi, soir. Mais cette femme-là, si elle pouvait monétiser sa page, j'allais comprendre que oui, elle a monétisé sa page et cet argent-là, ça peut la donner, ça peut l'aider. Mais elle est matin, midi, soir sur l'internet. Elle n'est pas folle, mes chères sœurs. Donc, apprenez à quelqu'un à pécher. N'apprenez pas quelqu'un la facilité.
Parce que quand vous montrez aux gens que tout est facile sur Facebook, ça veut dire que tu viens sur Facebook, tu fais nien, on te donne ce que tu veux. Parce que élever les enfants, c'est chaud. Tu peux accoucher 10 enfants, c'est bien beau. 9 mois, tu portes, tu accouches. Mais c'est élever qui est dur. Parce que quand tu as accouché les enfants, donne-toi 5 ans. Je dis bien 5 ans. Parce que à partir du moment que l'enfant est sorti là, donne-toi 5 ans parce que les sorties, les nyangas, les machins, les ceci, c'est fini, terminé. Parce qu'il faut s'occuper de ton enfant. Parce que là où elle est là, elle a vu que Fleur de Lys l'a aidé. Et les autres qui l'ont aidé. Donc au jour d'aujourd'hui, elle revient. Elle revient. Elle revient pour dire que aidez-moi encore. Et vous allez l'aider. Parce que vous l'avez donné le goût. C'est pour ça que je vous dis que sur Facebook, quand vous donnez le nom à quelqu'un, réfléchissez à 2 fois. Si vous voulez coller l'étiquette sur le corps de quelqu'un, sachez que la personne veut s'accrocher à cette étiquette-là. Tu dis que je suis voleuse. Maman, ça va rester. Et là, même si je ne volais pas, ça serait que la voleuse là. Hein? Tu n'écris pas alors que tu sais lire, tu sais écrire. Hein? Mais quand on t'a collé l'étiquette, maman, tu signes dessus. On dit tu ne sais pas lire. Oh oui, je ne sais pas lire. Vous allez faire comment? Vous avez collé l'étiquette. Vous avez fait comment? Et c'est la même étiquette que vous collez sur cette nana-là. Elle est en train de pleurer en disant que, oh, je veux Fleur de Lys, je veux Fleur de Lys, je veux Fleur de Lys. Quelle Fleur de Lys l'aide? Parce que c'est l'erreur que vous avez commise en lui donnant de l'argent, en lui trouvant la maison. Vous avez trouvé la maison. Elle est où maintenant? Elle est partie chez quelqu'un. Maintenant, on l'a accueillie chez quelqu'un. Alors que si avant, on l'avait, comment dire, amené chez un médecin, on les amène. Si on dit qu'il n'y a rien, vous la dites qu'il faut travailler. On la trouve un petit travail. Même les assistants sociaux trouvent. On dit qu'on veut qu'elle récupère ses enfants. Mais pour qu'elle récupère ses enfants, il faudra qu'elle trouve un travail. Donc, il faut la trouver, même si elle va faire le ménage. Vous savez, il y a beaucoup de femmes là qui font le ménage et que tu ne peux pas savoir. Parce que je te dis qu'ils sont clairs. On dirait qu'ils travaillent dans les bureaux. Alors que le matin là, ils partent faire le ménage. Mais quand ils arrivent, ce n'est pas écrit que femme de ménage. C'est pas écrit sur l'agent que femme de ménage. Donc arrêtons de trier. Comment on appelle ça? Le travail. Que tu travailles dans le bureau. Que tu fais le ménage. Que tu fais quoi? L'argent égale argent. L'argent n'a pas de couleur. L'argent qu'on fait là, ça n'a pas de couleur. Donc, la dame que vous êtes en train de montrer la route de la facilité là, moi je vous dis, elle n'est pas folle. Comme on l'a aidé la première fois, elle veut qu'on l'aide. Quand on va encore l'aider, comment tu peux me dire que tu as une maison et qu'on vient te mettre dehors? En cette période-là, l'hiver a commencé. La qualité que ça caille, les couilles caillent, les fesses caillent. Moi-même, j'ai les collants jusqu'à. Le sexe est fini. La qualité là, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors à cette période-là. Même si tu dois au bailleur l'argent jusqu'à la gorge. Ils vont attendre que comment dire, l'hiver, l'été revient. Donc arrêtez un peu ça. Oui, ma chérie, elle travaille. Mais quand elle travaille, pourquoi elle vient demander? Quand tu travailles, Nessa, tu te bats pour sauver tes enfants. On a appris, hein, Coco, Clara, là. On a appris ses enfants. Moi, j'ai entendu, hein, moi, je ne sais pas. J'ai entendu comment on dit qu'on a pris ses enfants, on a placé. On prend tes enfants, on place. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Nessa, tu veux t'asseoir, tu fais tout pour occuper tes enfants. Tu laisses Facebook à côté, tu laisses tout, la danse, tout. Parce que même si tu veux beau danser quoi. Nessa, moi-même, j'ai dansé ici. Nessa, moi-même, j'ai allumé souvent la caméra, je danse ici.
Mais parfois, à un moment, il faut faire les choix dans la vie. Le choix, c'est soit tu gardes tes enfants, tu te bats. Et puis la France ne rigole pas. Quand on prend tes enfants ici, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Parce que quand ils prennent, prendre c'est facile, mais remettre c'est difficile. Ah oui, 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 oui. Remettre, parce que prendre, quand ils viennent prendre tes enfants là, ils te disent, oh, on veut vous remettre vos enfants. Il faut d'abord que vous vous soignez. Même si tu te soignes, c'est difficile pour te remettre tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'assurer qu'à 100%, tu ne veux plus retomber dans les mêmes conneries. Et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à faire la part des choses. Dans toutes les vidéos que moi j'ai consultées depuis que je suis rentrée au travail depuis 15 heures aujourd'hui, toutes ces vidéos, elle ne parle pas des enfants. Hein? Elle était couchée à la gare. Elle n'a même pas parlé de ses enfants. Elle dit que ouais, elle ne dit même pas que ouais, mes enfants me manquent. Ouais, je veux faire comment? J'ai envie de voir mes enfants. Au moins, c'est ça qui fait en sorte que quand tu dis que tu as envie de voir tes enfants, les gens courent seulement pour dire que ouais, la femme là, elle est dans la solitude. Il faut qu'on l'aide. Mais tout ce qu'elle fait, elle demande qu'on l'aide à trouver une maison. Alors qu'on l'avait à trouver une maison. On l'avait à trouver une maison. Et quand on l'a trouvé la maison, elle s'est mise encore à danser dans la maison. Vous voyez comme je parle là. Tous les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que, et dans les HLM, les murs sont comme ça. Tu es en train de gnosser avec ton mari dans la chambre, ton voisin en train d'attendre. Parce que quand vous faites trop de bruit, il tape les pieds sur le mur pour dire que allez doucement. Donc, ici en France, les murs ne sont pas comme au pays. Même au pays, si ce n'est pas les duplex là, si ce n'est pas les murs fermés là. Parfois, il y a les gens qui passent de l'autre côté pour arriver dans l'autre chambre. On ne peut pas continuer à aider les gens. Il y a les gens qui ont besoin d'aide. Il y a les gens qui ont besoin d'aide. Je dis que besoin d'aide. Mais c'est pour ça qu'en France, on a une sale réputation. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, on fait tellement les faux trucs. Ça veut dire c'est-à-dire, je ne peux plus. C'est-à-dire, tu enlèves le maquillage, tu laisses tes cheveux comme une folle. Tu vas voir l'assistance sociale. Mais un jour, quand tu es bien habillé là, tu ne sais pas que tu veux tomber sur l'assistance sociale. Ah, pat, l'assistance sociale te voit. Elle fait comme si elle n'était pas vue. Mais le jour, quand tu reviens la revoir, elle voit que quand tu ne viens pas chez elle, quand tu viens chez elle, tu es ciré à 4 épingles. Mais quand tu vas la voir, tu es comme une folle. C'est parce que tu veux qu'elle te donne. C'est que moi, je vois où je travaille. Je vois les femmes qu'on les donne même les tickets pour venir faire les courses aux enfants. Mais ils veulent payer la bière. Avec ces tickets-là, alors que tu es parti pleurer sur l'assistance sociale que tu n'as pas à manger. Tes enfants crèvent de faim. Mais sauf seulement que quand on te donne les tickets, au lieu de venir payer la nourriture et aller nourrir tes enfants, tu penses qu'à la bière, à l'alcool. Mais comme les tickets là, ça ne passe pas avec l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches contre l'enfant. L'enfant te demande un bonbon. Tu dis, je n'achète pas les bonbons, je n'achète pas ceci. L'enfant pleure à côté de toi. Tu es capable alors que tu es parti pleurer chez l'assistance sociale que tu veux l'argent. Tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Tu veux l'argent pour s'occuper. C'est pour ça que les assistances sociales, l'État n'arrive plus à aider les gens démunis. Parce que c'est tout le monde qui, même si il y a les gens qui travaillent et qu'ils disent qu'ils ne travaillent pas. Ils peuvent travailler 2 jours. Ah ben, ils sont en arrêt maladie. Après, ils bouffent l'argent d'État. Mais avant de faire ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais avant de faire ça, il faut cotiser, il faut travailler. Tu cotises pour ça. Là, si tu te mets en arrêt maladie, c'est ton argent que tu as cotisé. Donc, tu mérites cet argent-là. Et parfois, quand tu te mets burger-out, c'est le patron qui te paye. C'est pas l'assurance maladie qui te paye. C'est le patron qui te paye pendant 3 mois.
C'est pour ça que les patrons nous font chier. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, ce soir, j'ai voulu vous dire quelque chose en vous disant que je ne dis pas qu'on n'aide pas notre sœur, hein, mais il faut l'encourager à aller bosser. Regardez seulement, depuis elle ne travaille pas, elle prend plus de poids à la maison que aller travailler. Parce que si elle sortait tous les matins pour aller faire le ménage et revenir à la maison, ça va au moins la faire réfléchir. Mais si tu restes à la maison, tu ne fais rien. Tu attends le soir. Tu dis que, oh, j'attends le soir. Le soir, je vais allumer ma caméra et je vais demander à mes coucous, comment dire, je vais demander à mes coucous de m'aider. Ou bien à Fleur de Lys de m'aider. Hein? Et une fois qu'on veut t'aider, tu fais 2 ou 3 jours, tu ne viens plus, machin. Tu commences à danser parce que tu es contente. Donc, ça, c'était une part. Et d'autre part, je voulais aussi sensibiliser quelque chose aujourd'hui pour toutes les gens qui ont les problèmes dans les lieux de travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les problèmes dans les lieux de travail. Et les patrons, je dis tous les gens, beaucoup des Africains rencontrent beaucoup de choses, des problèmes dans leur lieu de travail. Parce que quand nous, les Africains, on va travailler, on part au travail. Parfois, c'est rare pour qu'un patron te considère. Ça veut dire que ça dépend si tu travailles où tu accueilles du monde. Un client peut te faire n'importe quoi. Tu dois avoir la bouche. Tu fermes la bouche. Ça veut dire que le client vient te gifle, pang, tu fermes la bouche. Pourquoi? Parce que le patron a besoin du client. Le patron n'a pas besoin de toi. Mais le patron a besoin de client. Parce que quand le client vient, régulièrement, vient payer, vient acheter les choses chez lui, ça, la marchandise et tout, etc., les chaussures, les machins, au moins, lui, il a son argent. Il gagne. Il a son salaire à la fin du mois. Mais si tu fais que le client vient t'insulter en caisse ou bien vient t'insulter sur ton poste et tu ripostes, tu perds. Et alors, je veux vous dire ce soir, arrêtons de nous taire. Il ne faut pas se taire quand il y a comme ça. C'est-à-dire, ne laissez pas, quand tu sais que tu as raison sur quelque part, et que dans ton, comment on appelle ça, dans ton règlement intérieur qu'on te donne dans ton travail, et qu'il n'y a pas les choses que le client vient t'insulter, ou bien le client vient les propos racistes, il ne faut pas laisser passer. Il faut commencer à faire payer les patrons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les patrons, depuis qu'il y a le Covid, les patrons se permettent de tout accepter. Ça veut dire que toi, l'employé, si aujourd'hui tu n'es pas là, ils vont te remplacer à l'immédiat. Parce que pour eux, toi, tu n'es pas important. Pour eux, tu ne sers à rien. Tu es seulement là pour travailler pour qu'eux, ils ont le salaire. Pour qu'eux, ils ont le salaire. Il y a beaucoup de gens qui ont les problèmes dans leur lieu de service aujourd'hui, qui sont obligés de s'asseoir, de fermer leur bouche, parce que les patrons sont devenus horribles. Je dis bien horribles. C'est-à-dire, un patron ne peut pas prendre le parti de son employé. Je parle en tant qu'Africain. Parce qu'un patron, même si tu travailles, tu fournis les efforts, tu fais entrer de l'argent, le patron ne veut pas venir te dire que tu as bien travaillé. Même si tu as les clients qui viennent payer les habits, qui viennent payer, qui entrent où tu travailles, ils viennent dire oh, votre vendeuse est très gentille, très sympa. Ils ne mettent pas, ils ne veulent pas venir te dire. Mais c'est que tous les mots que les clients viennent t'encourager, ils ne te disent pas. Mais c'est quand un client, tu réponds à un client un mot un tout petit peu déplacé. Maman, c'est toi qui es la fautif. Le client est roi
dans ce pays-là. Le client. Ça veut dire que toi, j'ai compris aujourd'hui. Je vais vous expliquer le pourquoi. Après ça, je vais vous expliquer le pourquoi. Moi, je viens échanger avec vous. Je travaille dans... Je vais taire le nom. Parce que comme il y a beaucoup de collègues qui me suivent aussi, je préfère ne pas dire où je travaille. Parce que ça risque de me porter préjudice. Je travaille. Mais ça fait 14 ans de boîte dans cette entreprise. Depuis qu'on m'a embauché dans cette entreprise, jamais je suis la seule et unique Camerounaise dans cette entreprise. Donc, je pars au travail le matin, bien apprêtée parce que où je travaille, je touche tout ce qui part dans le ventre. Je touche tout ce qui on peut porter. Je touche tout ce qui est jouet. Voilà. Donc, il y a 2 jours, où je me suis retrouvée, je me suis retrouvée au travail. Je me suis mis à, je suis arrivée le matin, j'ai commencé à travailler sans problème. Et quand une cliente qui débarque, on finit, hein, je l'aide même à emballer ses courses. Je l'aide à emballer ses courses. Et à la fin, la cliente me dit, est-ce que ça ne vous embête pas de travailler avec les ongles longs? Je l'ai fait, mais non, elle avait dit, est-ce que ça ne vous embête pas de travailler avec les ongles longs, les microbes, les machins? Je la réponds, c'était un cas de tour. D'habitude, parce que en une journée, j'ai eu au moins 3 personnes qui venaient demander. Il y a d'autres qui font le compliment, qui disent, oh, c'est joli vos ongles, vous êtes bien coiffés, machin. Ça, tu ne peux pas t'énerver. Donc, celle-là, c'était une rebeu. Je la dis, je la renvoie l'ascenseur, je la dis, est-ce que ça ne vous dérange pas d'attacher le foulard? Je n'ai pas dit voile, mes chères sœurs, j'ai dit foulard. Après, les clients qui étaient derrière disent, on ne voit pas le rapport. La dame a été très gentille avec vous. Mais la critiquer par rapport à ses ongles, je trouve ça vraiment mal déplacé. La dame dit non, parce que moi je travaille à l'hôpital, on ne peut pas laisser une femme venir travailler où il y a la nourriture avec les machins. Le monsieur dit, par rapport à votre habillement, je préfère prendre la caissière. Parce que moi, ça fait longtemps qu'elle travaille dans cette boîte. Elle est toujours, parmi tous les caissiers, elle est le rayon de soleil. La dame, la rebeu part. Moi, dans ma tête, je me dis que, oh, c'est fini. Mais ça, la journée, ma chef, parce qu'il y a la chef qui est ma chef et il y a le directeur, on va dire ça, le supérieur. Ma chef, avant qu'elle parte en vacances où j'étais, ma chef qui me dit, oh, Nancy, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle m'explique que la dame a écrit pour envoyer à son chef, comme quoi, et elle est passée dans une dame, comme j'avais mon badge, elle est passée chez une dame qui travaille avec les longs ongles, elle est toujours bien coiffée, maquillée. Et elle a demandé à la dame que ça ne la dérange pas de travailler avec les longs ongles, avec les microbes. Et la dame lui a montré les ongles en lui disant que regarde, mes ongles c'est propre. Et en retour, et la dame que je lui ai dit que ça ne la dérange pas de porter le foulard qui prend les microbes partout. Moi, j'explique à ma chef. Je dis, depuis que je suis dans la boîte, on ne m'a jamais reproché pour mes ongles. On m'a embauché avec ces ongles-là. On m'a embauché, j'étais toujours peinard. Avant, je travaillais avec les talons de 16 cm. Mais, au fur et à mesure que je prends de l'âge, j'arrête doucement de porter les talons.
Quand on m'a embauché ici, on m'a embauché par rapport à ma galanterie, par rapport à comment je travaille, par rapport à je suis dynamique, je participe. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez plus que je sois comme ça. Ça veut dire que vous voulez que quand j'arrive au travail, je me lève comme les gens se lèvent. Même si tu t'es levé, tu ne regardes même pas où il y a le pain. Tu te lèves, même si les cheveux partent à gauche, à droite, tu passes seulement travailler. Même si tu portes les baskets matin, midi, soir, c'est bien. Il faut que tu te négliges. La chef dit, non, c'est pas ça, c'est que le foulard. Je dis non, elle est entrée dans ma vie personnelle. Dans le courrier que vous dites, elle n'a pas dit parler des courses, de la marchandise, et que, ou bien je l'ai insultée. Elle n'a rien dit. Mais elle a parlé de ma vie et je l'ai renvoyé l'ascenseur. Parce que je trouve que nous les Africains, on ne nous laisse pas être nous-mêmes. On veut vraiment qu'on soit vraiment le genre des filles négligées. Ça veut dire que comme les... Comment on dit encore, comment on dit encore au pays au temps là? Les esclaves. Ça veut dire que tu pars dans ton pays, quand un client vient, tu te rabaisses, tu lèches ses pieds, tu laisses tes doigts, tu supplies. Mais moi, mes chères sœurs, je n'ai pas ce caractère-là. Je suis une femme que quand j'ai envie de te dire, je te dis et je quitte dessus. Si tu me dis que Nancy, comme tu vois là, ta tête ici, je te dis comme tu vois là, ma tête là me plaît. Je ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Je fais pour me plaire moi-même. Parce que je me dis, au pays là, vous tous, vous savez comment on fait au pays. Au pays, quand tu es toute petite, moi aussi partie toute petite, j'ai passé mon temps à travailler les champs, à pousser le pouce, à aller vendre à mon colo. Ça veut dire que pour avoir 2000 francs pour acheter mes garnitures, il fallait que je parte au champ. Je coupe le bois, je mets dans le pouce, je pousse jusqu'à mon colo pour avoir 2000 francs. Et vous n'allez pas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà fini de lever mes enfants. Ils sont en mariage. Mes petits-enfants arrivent. Et vous allez me dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne dois pas me faire plaisir. Ça veut dire que je ne dois plus mettre les coiffures. Je ne dois plus faire mes ongles. Je ne dois plus me maquiller. Je dois aller comme une folle au boulot. Qui a dit? Qui a dit? Donc, ma chef m'a dit, donc ma chef est partie dire à son directeur. Et le directeur m'a convoqué. Sauf seulement qu'aujourd'hui, c'était que l'injure que la dame m'a dit, c'est pas important. C'est ce que j'ai dit à la dame qui est important. Vous voyez l'injustice? Même la personne qui m'a accompagnée a dit, donc, la dame a le droit de tout la dire, de l'insulter même. Mais elle n'a pas le droit de dire un mot. Si je viens vous parler de ça aujourd'hui, parce que ça fait quoi, 2 ans, il y a un petit garçon dans mon travail, à Black aussi, que toujours un monsieur rebeu est venu là lui gifler parce qu'il avait volé et le petit garçon lui a attrapé et le rebeu a giflé le garçon, bang, jusqu'à que la dent est sautée. Vous connaissez nos frères. Le gars s'est levé. Le gars lui a fait comprendre que chez nous les Africains, on ne tape pas et tu applaudis que tu as battu une Africaine. Le gars a sauté de la caisse. Le gars africain. Il a attrapé le garçon. Il a dit que là, je veux te faire que la prochaine fois que tu veux voir un Africain, tu ne veux plus t'arrêter. Il l'a tapé. La police, on a appelé la police est venue. Vous savez quoi? On a licencié le jeune garçon. J'avais mal. J'avais mal. J'avais mal comme si c'était mon fils qu'on enlevait du travail. Je me suis dit que franchement, il y a les injustices sur cette terre. Les injustices. C'est pour ça que quand je vois mes soeurs se déchirer, je dis que ça ne sert à rien qu'on se déchire. On est venu en Occident pour se chercher. Mais il faut qu'on se soutienne. Même si on n'est pas les meilleurs amis. Mais il faut qu'on se soutienne. Parce qu'on n'est pas... Quand on fait la haine entre nous, ces gens-là,
eux aussi nous dénigrent. Nous traitent de racistes. Nous traitent de tous les noms. Et on en vit tous les jours dans notre travail. Tous les jours. Moi, ça fait au moins 3 directeurs qui sont derrière moi. D'autres qui cherchent le ngomayor que je ne donne pas. D'autres qui viennent seulement parce que quand ils vont commencer à flotter un peu, je dis que, oh, pardon, je ne suis pas là. Parce que moi, comme vous me voyez là, dans mon lieu de service, je n'ai jamais, au grand jamais, sorti avec quelqu'un de mon lieu de service. C'est un éthique chez moi. Ce n'est pas que j'ai une mauvaise, c'est que quand tu sors avec quelqu'un que tu travailles, tu ne respires plus, tu ne pisses plus, tu ne peux plus ouvrir ta bouche. Donc moi, depuis que je suis en France, j'ai dit, j'ai juré que je ne peux plus, je ne peux pas sortir avec le copain de ma copine, même si c'est son ex, même si c'est le Jacques, qu'on dit que il a laissé, elle a laissé, je prends. Non, je ne me mélange pas. Je ne peux pas sortir avec mon voisin. Et je ne peux pas sortir avec quelqu'un de mon travail. Parce que... Je suis fatigué, moi je te rappelle. On se rappelle demain. Oui, bébé. Parce que dans la vie, quand tu sors avec les gens que je vous cite là, ta vie est éparpillée. Autant aller prendre quelqu'un, autant aller trouver quelqu'un qui est à 1000 km, qui est à 300 km. Mon mari n'est pas de Paris. Mon mari là, je ne l'ai pas trouvé sur... il ne m'est pas trouvé sur Paris. Il est quelqu'un du 37. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et où j'habite, on ne peut pas te dire quelque chose de ma vie. Quand on sait que je suis chez moi, on voit ma voiture garée. Si ma voiture n'est pas là, ça veut dire que on te répond en bas que s'il n'y a pas sa voiture, ce n'est même pas la peine de sonner, elle n'est pas là. Mais le genre de traitement qu'on vit dans nos, comment on appelle ça, ici, comment les gens nous traitent. Et maintenant là, dans les centres commerciaux, les boutiques, on veut vraiment chasser toutes les Africaines. Quand on embauche que les gens de couleur, les gens, voilà, d'ici là. Les Africaines là. Quand tu entres dans une boîte, quand tu n'as pas encore l'ancienneté, ça va. Mais quand tu commences à prendre, tu as appris l'ancienneté là, ou tu commences à les coûter cher, ils veulent à tout prix te foutre à la porte. Te foutre à la porte. Et parfois, mes gens, la vérité, parfois n'est pas bonne à dire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas caché à mon chef ou à ma chef, dit que comme tu vois là, moi j'ai fait, comment dire, j'ai les chambres d'hôtes et je vends les perruques. Parce que moi j'ai voulu être honnête avec eux. Mais depuis qu'ils sont au courant que j'ai un autre business, en dehors du travail, ils se disent que quel genre d'Africaine qui est toujours en train de bosser. Elle a un travail fixe, elle a un autre truc fixe, elle vend les perruques là-bas, elle a l'argent. Alors que je cherche à m'en sortir. Je cherche aussi à préparer l'avenir de mes enfants. Mais ces gens-là ne comprennent pas. Ça veut dire que nous, les Africaines là, on n'a pas droit au bonheur. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Et c'est eux qui ont le Congo ça. Ils font le Congo ça plus que nous-mêmes. Nous là, on ne voit pas le carreau. Parce que quand je suis où je travaille, quand j'arrive, c'est-à-dire, tu ne poses même pas la question. Tu vois comment les gens posent les yeux sur toi. Après, ça commence à chuchoter. Ça fait, on te regarde. On fait, on te regarde. Parce que tu te dis, moi je passe. Moi, ça me fait rigoler. Mais où quelqu'un veut atteindre à ma vie privée, je trouve que c'est trop exagéré. C'est vraiment exagéré. Moi, quand on avait fait ça à ce petit garçon-là, on m'avait dit de témoigner, j'ai refusé.
C'est d'où tous mes problèmes commencent. Et il y a un qui était venu aussi dans mon lieu de service. Il était étudiant. Et c'était dans une période du mois de décembre. Je vous parlais des trucs aujourd'hui. Ça fait quoi? Au mois de décembre de 2020. Parce que j'ai été malade 9 mois et j'ai repris au mois d'octobre. Donc, ce mois, c'est le mois d'octobre, ça va faire 1 an que j'ai repris le travail. Ce garçon-là, au mois de décembre, il avait faim. Et tout était bouqué. Tous les caisses, 40 caisses, il n'y avait même pas un endroit où tu pouvais payer un bonbon. Et le petit garçon, il avait quoi, 18 ans. Il a commencé à travailler. Le matin, vous savez, les étudiants, on lui a fait venir à 5 heures. Commencer à mettre les marchandises, les sacs, les machins. Quand on lui a donné la pause, il y avait tout. Il n'y avait même pas moyen. Et comme on l'avait mis dans une caisse pour scanner. Donc, quand on lui a donné la pause, c'est sa seule caisse qui était possible. Il n'a pas volé. Je vous assure sur tout ce que j'ai cher. Ce petit garçon-là n'a pas volé. Le garçon avait faim et il avait sa carte bleue dans sa poche. Il est parti en rayon. Il a pris. Je vous assure qu'on était 2 personnes. Moi et une autre fille blanche, une autre femme blanche, une collègue. Et lui, qu'on avait vu. Mais sauf que, le garçon est venu, il a scanné sur sa caisse et il a payé. Il avait son ticket. Ce n'est pas qu'il a volé. S'il avait volé, j'allais vous dire que oui, il a volé. Mais là, il n'avait pas volé. Il avait faim. Il dit, ouais, tata, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Si je ne mangeais pas, je veux tomber. Je dis, ah, il a payé sur sa carte. Il a scanné, il a payé. Mais quand la blanche a vu, il dit, c'est comme ça, ces gens-là. Machin, je la regardais comme ça. J'ai dit que, ouais, on n'est qu'à 3. Laisse-lui la prochaine fois regarder. Regarde, tous les caisses sont pleines. Il va aller payer où? Il a faim, il a commencé tôt. Laisse tomber. Maman, je suis partie dans mes... j'ai fini mon travail, je suis rentrée. Moi, j'ai cru qu'elle a compris. Elle est partie dire à la chef. La chef est partie dire au directeur. Tous les collègues étaient au courant. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a appelé. On m'a demandé. J'ai dit que je ne connais pas. J'ai nié. J'ai dit que je ne connais pas. On me dit, oh, le directeur veut vous appeler. J'ai dit que, oh, qui m'appelle? Est-ce qu'il m'a mis... comment dire, agent de sécurité pour surveiller tout le monde là. Il ne m'a pas mis, moi je n'ai pas vu. Je dis, je n'ai pas vu, je n'étais pas là. Il me dit, vous étiez à 3. Je dis, qui a dit qu'elle était là? Je n'étais pas là. Mais ça, on me convoque. Ça, je vous parle de l'affaire de 2020. On me convoque. Le directeur ne veut pas me dire parce que s'il me disait que, oh, tu as vu, comment dire, un étudiant payé, j'allais lui demander que, mais est-ce que dans mon contrat là, c'est marqué que agent de sécurité, que je dois surveiller tout le monde qui entre, qui sort? Je ne suis pas agent de sécurité. Je suis qu'un employé. Donc, le directeur a trouvé un autre moyen, contourné comme ça là. Elle me dit non, parce que quand vous demandez les choses, où j'ai su que c'est ce qu'il me demande, c'est parce qu'il a dit, quand on vous demande de dire, quand vous voyez les choses dans le magasin, vous ne dites pas. Je lui fais comprendre que qu'est-ce qu'on m'a demandé et je n'ai pas dit. Je lui fais comprendre que, à ce que je sache, je suis un employé, pas un vigile. Je suis simple employé. Dans mon contrat de travail, ce n'est pas marqué agent de sécurité supplémentaire. C'est marqué employé. Et cet employé-là, je m'occupe que de ma caisse. Donc, du coup, j'avais pris mise à pied 3 jours. J'ai pris. Après, la femme là vient me dire que, oh, tu meurs pour ce petit garçon. J'ai dit, ce petit garçon-là, le sang qui coule dans ses veines, ça coule dans les miennes. Donc, si toi, tu n'as pas d'enfant, moi, j'en ai. Quand un enfant pleure la famine, et il n'a pas volé, il a seulement encaissé avec sa carte. Pourquoi aller lui trahir? Tu n'as pas des enfants? Il dit non, mon enfant ne peut pas faire ça. J'ai dit non. Quand c'est pour une autre, c'est facile à juger. Mais quand c'est pour toi là, tu ne juges pas. Tu ne viens pas dire ici quand ton enfant fait une bêtise. Donc arrête, on connaît tout ça. Mais il faut savoir que tout se paye ici-bas.
quand tu fais du mal, là, on avait renvoyé ce garçon-là. 2 petits garçons qu'on a renvoyés. Rien que les blacks. J'ai dit, quand on a renvoyé ce garçon-là, ne crois pas que ton fils veut venir prendre sa place. Cette place-là, ça va rester vide. Donc, elle me dit non, s'il n'avait pas fait ça, parce que quand il fait ça, la prochaine fois, il veut faire. J'ai dit, quand un enfant, tu n'as jamais vu quand un enfant a faim? Quand un enfant a faim, il faut lui donner à manger. Tu préférais quoi? Qu'il prend, il se cache, il mange sans payer. Mais il a payé. Il a payé. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, merci pour les cas, ma soeur, c'est vous faire comprendre que dans la vie, arrêtons de nous faire du mal. Il y a les gens qui sont là, les milliers de personnes qui ne nous veulent même pas du bien. Qui ne veulent même pas qu'on reste ici en Occident. Ils veulent que nous tous, on repart où on est venu. Donc, soyez un peu solidaires. Quand il s'agit vraiment de la solidarité, que tu vois vraiment ta soeur dans la mousie, soyez solidaires. Moi, je suis. Et je ne peux jamais trahir quelqu'un quelqu'un qui sort d'où je viens. Parce que tout ce monde-là, ils nous prennent de la même manière. Même si tu es ami avec eux, même si tu n'es pas ami avec eux, le jour que la personne dit que je veux te trahir, ça va finir. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi sensibiliser que si vous avez un problème comme ça au travail, n'hésitez pas à parler. Comme ça, quand on parle, comme ça, au moins, on saurait qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème. Parce que le travail qu'on fait là, on est en train de comment on appelle ça, de nous traiter de racistes jusqu'à de telle manière que toi, tu n'as pas la bouche. Tu ne peux pas dire que, oh, ta bouche là, ce qui sort de ta bouche là, c'est pas important. C'est ce qui sort de leur bouche qui est important. Donc, parfois, quand vous êtes dans vos lieux de service, il ne faut pas trahir vos propres frères ou vos propres sœurs. Si ta sœur fait quelque chose dans votre lieu de service, appelle-la à côté. Ou bien appelle-lui à côté. Tu lui dis que ma sœur, ici là, si les gens là te voient en train de faire, tu es mal barré. Donc, fais attention. Moi, j'ai vu, mais je ferme ma bouche. L'affaire terminée. Ne pas vendre ta sœur au moins offrant. Parce que tu ne veux rien gagner. À nos jours, on va enlever. Ils sont en train de vouloir enlever tous les émigrés. Que tu sois française ou que tu sois ceci. Mais sauf qu'ils ignorent que c'est nous qui torchons leurs fesses. Donc, sur ce, mes chères sœurs, c'était mes petits conseils de ce soir. Je vous remercie en vous souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Restez vigilants. Soyez attentifs. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. C'est votre propre taille qui veut vous tuer. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Donc, je vous bénis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Bonne soirée à tout le monde. Bisous à vous là-bas. Je m'en vais à Brest samedi.